La caricature politique au XXe siècle. Tout d'abord, qu'est-ce que la caricature? Le mot caricature vient du latin populaire caricare et signifie chargé, exagéré. Il donnera les mots français charge et caricature, ce dernier mot apparaissant pour la première fois en 1740 dans les mémoires d'Argenson, un homme d'État et écrivain français. Cependant, on ne sait pas quand ni où elle a commencé à voir le jour exactement. Nous savons toutefois qu'elle était déjà présente dans les sociétés grecques et romaines. Posons, caricaturiste grec datant du 5e siècle avant Jésus-Christ est le premier à être reconnu comme tel. Comment évolue la caricature politique au cours du XXe siècle? Nous répondrons à cette problématique en deux parties. Dans la première, nous verrons la première moitié du XXe siècle, puis dans la deuxième, nous verrons la seconde moitié. Première partie du siècle. La caricature fait son entrée dans les quotidiens d'information grâce à la technique de la phototypie puis de l'héliogravure, qui sont des procédés d'impression. Au début du XXe siècle, les journaux satiriques jouent un rôle primordial. Ils sont le miroir de l'opinion. En France, entre 1900 et 1912 sort L'Assiette au beurre, un magazine satirique illustré français qui publie toutes sortes de caricatures et qui propose de cibler sous forme d'albums des thèmes spécifiques. Cette revue s'adressait aux bourgeois aisés situés politiquement à gauche. L'Assiette au beurre est surtout remarquable pour les idées qu'elle défendait, mais aussi pour la qualité de ses illustrations. Cependant, son prix trop élevé et les débuts de la guerre la conduiront à sa fin le 12 octobre 1912 à cause de la censure qui s'applique sur des sujets sensibles comme la religion, la sexualité, l'impérialisme, le colonialisme, l'armée, etc. Pendant la Première Guerre mondiale, la caricature prend un ton résolument polémique, agressif et alimente la propagande contre l'ennemi. À travers elle, les dessinateurs allemands et français créent une image outrée, parfois grossière, voire grotesque du pays voisin. Il faudra attendre les premières victoires militaires pour que la caricature refasse surface. Pour la plupart, ce sont des dessins qui montrent le courage des poilus dans les tranchées et stigmatisent les Allemands. Tous les dessinateurs se mobilisent. C'est ainsi que naît le Canard enchaîné le 10 septembre 1915. Celui-ci veut répondre à la propagande guerrière, mais après 5 numéros, la publication du journal se stoppe et il faut attendre jusqu'au 16 juillet 1916 son envol définitif. La deuxième partie du siècle. L'entre-deux-guerres est une période très riche pour les caricaturistes. Comme la guerre est terminée, la population est donc plus encline à rire, et les dessinateurs s'en donnent à cœur joie. Mais au fil du temps, la caricature se banalise car on la voit partout, car chaque journal, chaque magazine de l'époque publie au moins une caricature dans chaque numéro. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, la censure est réintroduite dans la presse française. Les événements de 1940 et la désignation du maréchal Pétain au pouvoir abolissent totalement la publication de caricatures. Mais celles-ci sont toujours présentes, notamment pour les politiques de propagande antisémite. Sous l'occupation, les Allemands contrôlent absolument tout, et la surveillance de la presse ainsi que la censure vont porter un coup fatal à la caricature française. Elle ne sera alors qu'un moyen d'information mineur. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la guerre en Europe. La France n'est plus occupée et la liberté de presse est réintroduite. Il faut attendre les années 50 pour que la caricature redevienne politique. Sous la 4ème République, de 1946 à 1957, les différents gouvernements et les crises politiques se succèdent, ce qui inspire les caricaturistes. Nombreux sont les hommes politiques caricaturés, notamment Charles de Gaulle, ce qui a participé à sa légende. Sous la 4ème République s'illustre le caricaturiste Jacques Faisan, puis sous la 5ème République, Ciné, Jean Eiffel, Tim, Calvi, Jacques Armand Cardon et Sacha Strelkov. En 1960 naît Harakiri mensuel autour des dessinateurs Cabu, Topor, GB et Wolinski. Il devient en 1969 Harakiri Hebdo, interdit en novembre 1970 après une couverture sarcastique sur la mort de Charles de Gaulle. Il renaît en 1972 sous le titre Charlie Hebdo, qui disparaît faute de lecteurs en 1982. Le titre reparaît 10 ans plus tard avec de nouveaux collaborateurs. Petit à petit, la caricature s'essouffle, rattrapée par la photographie, le cinéma et l'arrivée de la télévision. Le nombre de dessinateurs diminue considérablement et le seul journal satirique à subsister est le Canard enchaîné. La télévision a pris la place de la presse écrite. Ainsi apparaît en 1988 Les Guignols de l'info, parodie du journal télévisé de TF1 qui traite tout type de sujets comme les médias, le monde politique, les personnalités ou plus généralement la société française et le monde actuel. C'est en 1991 que l'émission prend son envol grâce à la guerre du Golfe. En effet, Les Guignols de l'info est le seul journal à fournir une vision décalée de la guerre. Les gens veulent se libérer de l'ambiance pesante des journaux télévisés traditionnels. Les Guignols de l'info ont un énorme impact sur la culture française. Lors des élections présidentielles, les Guignols déstabilisent et influencent les gens qui regardent l'émission. En 2000, par exemple, des sondages démontrent que plus de 15% des votants ont été influencés par les Guignols. Ainsi, la parodie du journal de TF1 est un outil politique puisque les gens sont conditionnés pour leur vote. Pour conclure, la caricature a beaucoup évolué, changé autant dans la forme que dans le fond, et ce grâce aux événements historiques et aux inventions technologiques. La caricature est un art qui ne dure pas sur le long terme, elle existe grâce au contexte dans lequel elle se trouve. En situation de guerre, bien souvent, la caricature était censurée car elle représentait une véritable arme de propagande. Les affiches antisémites ont participé au dégoût que les gens ont pu ressentir pour cette population, et de simples dessins de presse, elle est passée à parodie d'un journal télévisé. La caricature politique au XXe siècle.
Tout d'abord, qu'est-ce que la caricature ?